Ils sont en 5e et s'apprêtent à suivre leur cours de français. Un cours en langue des signes. Dans cette classe, tous les élèves sont sourds de naissance. Comme Clara, 12 ans. Ils suivent le même programme que toutes les 5e. Nina, la professeure, doit souvent les rappeler à l'ordre. Car contrairement aux idées reçues, les sourds ne sont pas muets. Ils peuvent même être très bavards. La langue des signes est une langue à part entière, avec sa propre syntaxe. Une langue que maîtrise parfaitement Clara, contrairement au français. Sa professeure nous sert d'interprète. Pour moi, ce qui est dur, c'est la grammaire. Je me trompe, j'inverse les mots, enfin c'est très lourd quoi. Après je fais des efforts mais c'est dur. Quand je signe par exemple une pomme, voilà. Et là en français c'est je mange la pomme. Enfin vraiment faut faire une phrase alors qu'en signe je fais juste un signe et c'est bon quoi. Ici pas de sonnerie, mais une alarme lumineuse qui annonce la fin des cours. L'INJS de Paris est la première école destinée à l'enseignement des jeunes sourds. Fondée au XVIIIe siècle par l'abbé de l'Épée. C'est lui qui a découvert que les sourds avaient développé une langue des signes, en observant 2 sœurs communiquer ainsi. Il a œuvré toute sa vie pour enseigner cette langue aux enfants sourds. Depuis, 2 courants s'affrontent, ceux qui prônent la langue des signes et les oralistes qui apprennent aux sourds à parler pour leur assurer une meilleure intégration dans la société. Jusqu'en 1981, l'enseignement en langue des signes est interdit en France. Elle ne sera reconnue qu'en 2005. Mais pour chaque sourd ou chaque famille de sourds, les signes ou l'oral, c'est encore aujourd'hui un choix identitaire. La langue des signes, c'est la langue maternelle de Clara. Une langue qui évolue et qui a même un vocabulaire Jones. Comme la plupart des élèves de l'Institut, une fois par semaine, Clara voit son orthophoniste Marie. Bonjour. Ici, elle ne travaille pas sur la voix. Par choix, Clara ne parle pas. Son projet, c'est la communication en langue des signes et en français écrit. Marie lui apprend la syntaxe et le sens des mots, car même le français écrit est très complexe à apprendre pour les enfants sourds. 80% d'entre eux ont de gros problèmes de lecture. C'est comme si un élève, entendant, devait apprendre le grec sans jamais le parler, sans jamais l'entendre, simplement dans un livre, avec un professeur qui en plus ne prononce pas les mots, qui lui dit juste « regarde ce mot, ça veut dire ça. Maintenant tu l'apprends. Et maintenant tu vas lire Homère en grec. » Voilà. C'est un travail conséquent et Clara elle a beaucoup de courage pour le mener à bien. Elle progresse. Elle progresse. Clara doit apprendre toutes les subtilités du français, notamment le genre des mots qui n'existent pas dans la langue des signes. Tous nos petits mots du français, Clara ne les connaît pas. Donc l'idée d'écrire simplement c'est le football au Moyen-Âge, ce petit O là, qui est presque invisible quand on parle, parce que ça va très très vite, tous ces petits mots, tous les O, les la, les le, c'est pas évident. Seuls 5% des sourds bénéficient de cet enseignement en langue des signes. Il n'est proposé que dans une dizaine d'écoles en France. Pour Clara et ses amis de classe, la langue des signes est plus qu'une langue, c'est une identité qu'ils revendiquent. Et ils ne supportent pas qu'on associe la surdité à un handicap. Un interprète traduit leurs propos. Pour moi, sourde, c'est pas être handicapé, c'est communiquer en langue des signes et pas à l'oral comme les entendants.
Après, pour tout le reste, je ne vois pas de différence, il n'y a pas de difficulté. Je peux marcher, je peux courir, je peux me déplacer, j'ai pas de problème. La seule spécificité, c'est que je communique en langue des signes. Les sourds ont autant de compétences que les autres entendants. Ils ne sont pas plus faibles, moins incapables. Donc c'est dans ce sens-là où on n'est pas du tout handicapé. On est une personne à part entière. Mais la langue des signes ne les cantonne-t-elle pas dans un monde à part? Certains sourds font face à une autre difficulté, leur insertion dans le monde du travail. Pour eux, le taux de chômage est de 30%, plus de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Alors, l'Institut les prépare à un avenir professionnel. Mathieu, 17 ans, est en 2e année de CAP menuiserie. Son projet, s'intégrer au mieux dans la société. Bien que pratiquant la langue des signes, il apprend aussi à parler. Avant, mon père, ami, à la maison, déjà, je peine, déjà, formation, c'est aidé, c'est super, Le professeur Stéphane, ancien architecte d'intérieur, enseigne ici depuis 5 ans. Et lui a fait l'effort inverse, apprendre la langue des signes. Donc là, maintenant, on va commencer un nouveau travail. On va fabriquer, chevet. Donc ici, il va y avoir 2 pieds. Ok, en bois massif. Pas qu'on voit, les vis. Soit invisible. Là, en atelier, quand on est à 10-15 mètres l'un de l'autre, on se fait des signes, c'est tellement pratique. Voilà. Vous trouvez un avantage en fait à la langue des signes? C'est sûr. Bah, quand j'ai mon casque, je suis sourd comme eux, et du coup, je signe et je suis au même niveau qu'eux, quoi. Et ça, je pense qu'ils l'apprécient, en tout cas. Les sourds ont un sens visuel très développé et ils sont très précis dans leurs gestes. Des qualités qui facilitent l'apprentissage de la menuiserie. Il n'y a qu'une dizaine d'instituts spécialisés pour sourds en France. Alors, comme 70% des étudiants ici, Mathieu habite loin, dans l'Oise, à plus d'1 heure de trajet. Prendre les transports en commun, assurer les changements n'est plus un problème pour lui, sauf quand il y a des perturbations et que les annonces ne sont faites qu'à l'oral. Mathieu fait partie des personnes sourdes qui estiment que la langue des signes devrait être enseignée à tous. Crépy-en-Valois, terminus des trains. Il vit chez ses parents avec sa sœur aînée. Il est le seul sourd de la famille. Comme dans 90% des cas, ses parents sont entendants. Ils se sont tous les deux mis à la langue des signes. Ça a été le foot, Mathieu? Ça a été le foot, ça va? Ouais. Hé, Mathieu, t'oublies pas ton sac de sport, de me donner tes affaires qui sont sales. D'accord? Maintenant, tu vas venir chercher, parce qu'après... Le meilleur ami de Mathieu, c'est lui, Benji. Il est aussi sourd de naissance. Comme tous les ados, ils aiment jouer à FIFA. C'est parti. Ils se connaissent depuis la 6e et sont très proches. C'est mon frère de cœur, hein. Comme quelqu'un de ta famille? Ouais, plus, ouais.
Bon, ma sœur, oui, on a des communications. Elle est entendante, elle connaît un petit peu la langue des signes. Et Benji, ben voilà, on est à l'aise, on est vraiment en connexion. Le monde des sourds, un monde fraternel. Mais pour certains d'entre eux, cela ne suffit pas. Accrochez vos vêtements. Yazid, 9 ans, est en CM1 dans une école classique. Avec Mehdi, ils sont les 2 seuls sourds de la classe. Allez, qui me lit la phrase suivante? Mehdi, tu veux y aller? Dans le carton, papier, le 9. Très bien. Quel est le verbe? Remplir. Bravo. Sujet, mais attention là. Ils n'ont jamais appris la langue des signes. Elle est Un choix pour qu'ils développent la parole. On appelle ça donc, c'est le mot qu'on va voir aujourd'hui. Pour suivre les cours, ils sont appareillés et aidés par Hélène. Elle est éducatrice spécialisée. Elle répète les consignes de l'institutrice. Yazid et Mehdi lisent sur ses lèvres et pour être sûre qu'ils comprennent bien, elle code. C'est-à-dire qu'elle appuie chaque son d'un geste particulier de la main pour éviter les ambiguïtés. La langue des signes, c'est une vraie langue à part entière. Le code, c'est vraiment un accompagnement de la langue française. C'est la langue française qui est accompagnée par ce code pour qu'ils puissent voir quelque part ce que vous entendez. Pour Mehdi et Yazid, l'intégration semble réussie. C'est devenu maintenant un état de fait. Il y a des enfants sourds dans la classe. Bon, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Ce sont 2 élèves parmi les autres. Il n'y a pas de différence. J'ai tellement l'impression qu'ils entendent que j'ai l'impression qu'ils sont pas malentendants. C'est pas grave s'ils sont malentendants, c'est toujours des gens. La même chose, oui. Malheureusement, Bilal. Yazid et Mehdi sont tous les 2 en tête de classe. Si Yazid est parvenu à ce résultat, c'est que sa mère, Rahania, n'a jamais cessé de lui parler comme s'il l'entendait. Ça va? Elle fait aujourd'hui un point avec Hélène, l'éducatrice spécialisée, et Catherine, l'institutrice. Quand on m'a annoncé qu'il est sourd, sévère en plus, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire déjà. Et c'est vrai qu'en sortant de l'hôpital, j'étais décapitée. C'est un choc. Oui, quand même, d'apprendre la déficience auditive d'un enfant. Et certaines familles se retrouvent bloquées, ne communiquent plus, alors qu'elles le faisaient avant d'avoir le diagnostic. Parce que naturellement, quand on apprend que son enfant n'entend pas, on a tendance à ne plus lui parler. Mais bon, rassurez-vous, au niveau scolaire, moi je dis bravo. C'est très bien. Tu travailles très bien. Depuis 1 an, l'audition de Yazid se dégrade. Ses appareils ne lui suffisent plus. Tu retournes en classe, tu fais un bisou à maman? Oui. Et bien à tout à l'heure? À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Il devrait se faire poser un implant prochainement. Ouais. Au revoir, madame, et à bientôt. Les implants ou les prothèses, Clara, elle, n'en a jamais voulu. Elle refuse qu'on répare son oreille, comme elle dit. Clara est en internat à l'Institut, car elle vit à plus de 50 km. Elle a dit qu'elle est née sourde, du coup elle n'a pas besoin d'appareil. Enfin, voilà, c'est comme ça. Grâce à ces appareils, Bianca, elle, peut entendre et elle a appris à oraliser. Elle partage avec Clara son amour de la langue des signes. Les signes, c'est une langue vraiment belle. C'est pas avec la voix, c'est avec les signes. C'est des gestes. Et donc j'aime bien les signes, justement. Comme sublime. Ça fait sublime de signer. Quand je signe, quand je suis triste, j'explique rapide, j'explique tout ce que j'ai dans mon cœur. Et aussi les expressions, vraiment. Et quand je réalise, je peux pas, je suis bloquée, j'arrive pas à dire parce que j'ai ma voix qui tremble et du coup, je préfère signer et ça m'exprime tout ce que je veux dire quand je suis triste, par exemple,
ou quand je suis énervée, ou quand je suis contente. Chaque soir, Clara communique avec sa mère sur WhatsApp. L'application a révolutionné la communication entre sourds. Tous les samedis matins, elle rentre chez elle avec sa sœur. Toute la famille est sourde. Les parents avaient 75% de risque de transmettre à leurs enfants ce qui est reconnu comme un handicap. Du coup, c'est plus facile, on se comprend. En 2 secondes, on sait ce que l'autre veut dire. Rien que par les visages aussi. Ça va pas, tout de suite, je vais lui poser des questions, etc. Et du coup, voilà, elle ne garde pas pour elle des difficultés. Ils ont confiance en nous. Quel que soit le problème, peu importe, on échange beaucoup entre nous. La mère de Clara, seule sourde d'une famille entendante, a été forcée à oraliser et l'a vécu comme un traumatisme. Quand j'étais scolarisée, c'était tout par l'oral. Donc il fallait vraiment que je suive. Et je me suis dit pour mes filles, non, je ne veux pas ça. Je veux qu'elles aient la langue des signes pour apprendre clairement. Moi, j'ai souffert, je ne voulais vraiment pas qu'elles subissent la même chose. La mère de Clara apprend à ses filles la langue des signes dès le berceau. Sur cette vidéo, Clara n'a pas encore 2 ans et elle signe parfaitement. Un langage imagé qui s'acquiert très vite. Dès 10 mois, les bébés savent s'exprimer en langue des signes. Nour a 20 ans. Elle fait partie des 5% d'élèves sourds qui poursuivent leurs études après 18 ans. Inscrite à l'Institut, elle suit son cursus de bac pro dans ce lycée parisien pour devenir prothésiste dentaire. Donc chaque métal a des caractéristiques mécaniques. Un projet ambitieux pour cette jeune femme, seule personne sourde dans cette classe de 30 élèves. Pendant qu'elle suit attentivement le cours, un professeur de l'Institut prend tout en note pour elle. Je ne peux pas faire tout en même temps. Des fois, j'écoute ou des fois, j'écris. Donc, les deux en même temps, je ne peux pas. C'est parce que je lis sur les lèvres et il faut que je fais l'effort de comprendre. Alors que d'autres élèves, ils écoutent. Ça peut tomber. Et pour toi, c'est important d'avoir un métier, d'avoir un diplôme? Oui, oui. Oui. Comme tout le monde, je pense. Pour suivre ce cursus, Nour doit travailler 2 fois plus qu'un élève entendant. Ici, elle cache son handicap, notamment avec ses longs cheveux qui dissimulent ses appareils auditifs. Oh, il y a des donuts. Il y a des beignets. Elle veut être une jeune femme comme les autres. Ses amies sont toutes entendantes. Je rigole bien avec elle, je fais pas attention, ça change rien. Et ça fait comme si, même des fois on oublie carrément qu'elle a un problème ou qu'elle est pas comme nous. Mais pour Nour, tout n'est pas si simple. Je préfère avoir des oreilles comme les autres que de souffrir à l'intérieur. Qu'est-ce qui te fait souffrir? Je suis pas comme les autres. Enfin, je suis comme eux, mais sans être comme eux. Elle nous confiera ce qui l'a fait souffrir. À cause de ses difficultés d'élocution, certains pensent qu'elle souffre d'un retard mental. Nour est l'aînée d'une famille de 8 enfants. Avec ses 4 sœurs, elles vivent au dernier étage de la maison et elles se partagent tout. Et là, c'est notre chambre. Si on veut dormir grand espace, on dort là. Et celui qui veut dormir tout seul et pas déranger, il dort. Si on veut regarder la télé, on regarde la télé.
On fait un pyjama party, on se met ici. Tu t'entends bien avec tes sœurs? Oui, c'est comme mes copines. C'est tout pour moi. Il y a un truc que je ne comprends pas, ils font là. Et si j'arrive pas à répondre au téléphone, ils répondent à ma place. Et après, ils m'expliquent qu'il faut faire et tout. Les sœurs de Nour ont toujours été très proches et très protectrices. Notamment Manar, qui n'a que 2 ans de moins. Il y a des fois, elle est bien. Hein. Quand elle veut pas nous écouter, elle éteint ses appareils. C'est bon, elle est bien. C'est pratique. Ouais. Il y a des moments, j'ai envie d'être malentendante. Mais après, pour pas entendre ma mère m'engueuler, j'éteins mes appareils. On est bien. Si mère et fille peuvent en plaisanter, le père de Nour, lui, n'a jamais accepté le handicap de sa fille et a fini par quitter le foyer. Mes enfants, c'est ma force. Et quand vous avez appris son handicap? J'ai été un peu triste, pas pour moi, pour ma fille. Son père n'a pas accepté. Ça, d'ailleurs, il l'appelle même pas par son prénom, il l'appelait la sourde. Ça, pour moi, ça a été, c'est le pire. C'est pour ça que je me suis battue. Je me suis battue pour ma fille, je me suis battue pour qu'elle réussisse, pour qu'elle avance. Pas qu'elle baisse les bras. Elle doit avancer, elle doit réussir. C'est pas parce qu'elle est sourde. Elle est comme tout le monde. Et son père, tant pis, il sait pas ce qu'il rate. Ouais. Chaque 24 novembre, les élèves de l'Institut des jeunes sourds donnent une fête en hommage à l'abbé de l'Épée, leur bienfaiteur. Cette année, le thème, c'est l'Amérique. Dans la salle, ballons, spots et même DJ, car les sourds peuvent être de très bons danseurs. Grâce à l'énergie du mouvement, aux vibrations sonores qu'ils peuvent ressentir, à leur complicité visuelle, Clara et ses amis profitent d'une soirée dansante comme n'importe quel adolescent du même âge. Dans la banlieue de Nancy, un monde parallèle nous ouvre ses portes. Ils sont 190 jeunes sourds de 7 à 20 ans, scolarisés dans l'institut spécialisé de la Malgrange. À la récré, ce petit groupe d'adolescents discute en silence. Leur langue, c'est la langue des signes. Difficile de les aborder. Ils n'entendent pas et ne parlent pas non plus. Sans interprète, notre seul moyen pour faire connaissance est d'écrire sur ce calepin. S'intéresse-t-il par exemple à la politique? Apparemment oui. François Hollande. Marine Le Pen. Et François Bayrou. Oui. Cette langue des signes est la langue naturelle des personnes sourdes. Codifiée depuis 250 ans, elle compte des milliers de gestes. Elle est différente en fonction des pays. Maxime, 18 ans, sourd de naissance, est l'un des élèves de l'établissement. Il est ici en pension.
Pendant la semaine, il vit dans ce foyer avec 11 autres adolescents, encadrés par 2 éducateurs. Chaque soir, avec ses copains, il regarde la télévision. Les grandes chaînes diffusent tous leurs programmes en version sous-titrée. C'est une obligation en France. Chacun a sa chambre, avec des aménagements particuliers, comme le réveil matin. C'est sa lampe de bureau reliée à une horloge, qui lui permet de se réveiller. Chaque jour, Maxime appelle sa famille qui vit à 150 km. Ses parents et sa sœur sont sourds comme lui. Grâce à son smartphone, il peut parler à son père en langue des signes à distance. Une technologie qui a changé la vie des malentendants. Avant, ils ne pouvaient pas communiquer par téléphone. Pendant longtemps, les sourds ont été mis à l'écart de la société, souvent considérés comme des attardés. À tort. Au XIXe siècle, des instituts comme celui-ci ont vu le jour pour leur permettre d'accéder au savoir et de trouver leur place dans un monde qu'ils n'entendent pas. Un enseignement entièrement gratuit, aujourd'hui financé par l'État. Pour Maxime, c'est l'heure des devoirs. Il étudie ici depuis 2 ans et prépare un bac professionnel en architecture. Le même diplôme et le même programme que les élèves entendants. Mais pour arriver à ce niveau, Maxime a dû déployer beaucoup d'efforts. Un parcours du combattant qui commence pour les sourds dès le plus jeune âge. Robin, 7 ans, est en CE1 à l'Institut de la Malgrange. Comme tous les matins, il retrouve sa classe. Ils ne sont que 5 élèves. Tous ont appris la langue des signes à la maison ou à l'institut. Mais pour apprendre à lire et à écrire, la tâche est rude. L'institutrice Emmanuelle Zimmermann, elle aussi, maîtrise la langue des signes. Elle est spécialisée dans l'enseignement pour sourds depuis 15 ans. Tout le problème, c'est qu'elle doit leur apprendre à lire et écrire le français, qui pour ces enfants est une langue étrangère qu'ils n'entendront jamais. Voilà. Et repart où? En Afrique. Un petit enfant entendant, il a le langage de ses parents, de son environnement. Eux, ils n'entendent pas ce langage-là. Donc pour eux, comme le langage oral, c'est le fondement du langage écrit, et ben eux, du coup, ça pose une difficulté puisqu'ils ne l'entendent pas. Contrairement aux autres enfants, ces élèves ne peuvent compter que sur leur mémoire visuelle. Pour apprendre à lire et écrire, ils doivent photographier chaque mot de notre langue. Les lignes. Bien, Emeline. Cette année, ils vont ainsi apprendre une centaine de mots et des centaines les années d'après, toujours par cœur. Là, tu sais. Bien. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on écrive des phrases. Vous voulez? Pour écrire une phrase, c'est encore plus compliqué. L'exercice pourtant paraît simple. Ils doivent d'abord décrire cette photo en langue des signes. Oui, voilà. Ça, c'est un geste. Maintenant, on va l'écrire en français. Attends. Alors. Problème, la langue des signes ne répond pas du tout aux mêmes règles que le français. Il est très difficile pour ces enfants de trouver le bon ordre des mots. Elle boit quoi? De l'eau ou elle me dit dans les mains. En langue des signes, si vous dites elle boit de l'eau, vous allez dire elle, de l'eau, le geste eau et le geste boire. Vous inversez. Donc du coup, il faut leur donner ces repères pour qu'ils arrivent à ranger après les mots et puis à écrire une phrase avec une structure de langue française correcte. Même après 1 heure de travail, ils ont encore du mal à écrire la phrase. Pour ces enfants, communiquer avec le monde des entendants sera toujours un défi. Chaque jour après l'école, le petit Robin rentre chez lui en taxi payé par l'Institut. Ses parents habitent à 80 km. Salut. Bonjour. Sa mère, Mélanie, est surveillante dans un collège. Son père, Christophe, est éducateur spécialisé. Des parents entendants
qui eux aussi ont dû apprendre à communiquer avec leur enfant. C'est faux, c'est impossible ça. Impossible qu'on conduise. À la maison, ils mélangent la langue des signes et les paroles. Un accident? Ah, il y a eu un carambolage, non? Grâce à ses appareils auditifs, Robin perçoit faiblement leur voix. Robin, il y en a beaucoup là. Mais pas suffisamment pour tout comprendre. La surdité de leur fils a été détectée tardivement. Bébé, il ne réagissait pas au bruit et ne répondait pas à son prénom. Mais le pédiatre a rassuré sa famille. Selon lui, Robin était juste un enfant rêveur. Ce n'est qu'à 2 ans, alors qu'il ne prononçait toujours pas un mot, que ses parents l'ont emmené à l'hôpital pour des tests auditifs approfondis. C'était violent pour nous, parce que c'est dans une petite pièce, on dit voilà, les résultats sont là, c'est surdité profonde sévère. Profonde. Profonde, voilà, surdité profonde. Et merci, au revoir, quoi. Et du coup, vous êtes avec ça et vous repartez de là, comme ça. Effectivement, au moment du diagnostic, je crois que je me suis effondrée, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré 5 minutes, en fait. Après, on a autre chose à faire que de pleurer. Donc, on monte au front, on se pose pas de questions. C'est mon fils et il y a des choses à faire. Donc, tout de suite, on se plonge dans la recherche et l'apprentissage, puisqu'il faut qu'on apprenne une nouvelle façon encore d'être parents. Ils vont être grands comment? Première priorité, apprendre les rudiments de la langue des signes. Tu siffles? Mais faute de temps, le couple n'a suivi qu'une dizaine de leçons. Du coup, les parents progressent beaucoup moins vite que leur fils qui baigne dans cette langue à l'institut. Romain. Moi. Sur 10. Moi. 100 sur 10, d'accord. Et papa? Et moi? Voilà. J'ai progressé, hein. L'année dernière, j'étais à 0. Ouais, il lui donnait 0. J'avais 0 sur 10 tout le temps. Oh, j'ai dit, 0 quand même. Elle a fait un effort, 1. Donc là, je suis à 50 sur 10, donc ça va, je progresse. Robin, tu vas jouer à quoi? Ses parents espèrent que leur fils parlera un jour comme les autres enfants. Car si Robin est sourd, il n'est pas muet. Il a même déjà appris à prononcer quelques mots, dont les 2 plus importants. Robin, c'est qui? Maman. Et moi, je suis qui? Papa. Contrairement aux autres enfants, apprendre à parler pour un enfant sourd n'a rien de naturel. Après la lecture et l'écriture, c'est un apprentissage et un effort supplémentaire. 2 fois par semaine, Robin suit un cours particulier avec sa maîtresse. Une leçon d'oralisation. Tu sais ce qu'il faut faire, voilà. Attends. Il va falloir que tu parles, que tu oralises les mots. Tu as compris? Ben oui, c'est pareil qu'avant. Quand il apprend à lire et à écrire, Robin photographie les mots par cœur. Mais il est très dur pour lui d'associer des lettres à des sons. Oui, Robin. Alors pour apprendre à parler, chaque son est traduit par une forme et une couleur. Sur cette carte par exemple, voici la prononciation de bateau. B. Ici on a le A, ça fait ba. Ici on a le T, O, bateau. Bateau. Vas-y. Ba. Toi tu me dis ma, non. Ba. Comme il n'entend pas sa voix, Robin doit mémoriser les sensations physiques de la parole, comme le souffle d'un B sur sa main. Non. Ba. To. Voilà. Tu recommences? Voilà. Il faut qu'il comprenne ce qui se passe au niveau de sa bouche quand il va articuler, quand il va faire des sons comme ça. Par exemple, le B, là, il comprend qu'en fait, il y a un petit son. Mais il y a aussi, ça passe aussi un petit peu par le nez. Le T, il n'y a rien qui passe par le nez, c'est un geste sec. Et ça l'aide. Est-ce que ça lui plaît de parler? Oui. Voilà, j'ai répondu. Et pourquoi? J'apprends. Tu préfères parler ou tu préfères gestuer? Je préfère parler. Apprendre à parler, lire et écrire, les sésames pour espérer trouver sa place dans le monde des entendants. Mais c'est tellement difficile que même à l'Institut de la Malgrange, rares sont les élèves qui acquièrent le niveau des études supérieures. 50% d'entre eux sont orientés vers des formations techniques. Ici, ils peuvent passer des CAP ou des bacs professionnels,
en menuiserie par exemple. L'enseignement est le même qu'ailleurs. Seule différence, le professeur enseigne en langue des signes. Ces apprentissages manuels, comme la cuisine, permettent à ses élèves de trouver un emploi plus facilement. Le taux de chômage chez les sourds profonds est 3 fois supérieur au reste de la population. L'école a aussi ses modèles de réussite. Aurore, 23 ans, a fait toute sa scolarité à la Malgrange. Comme beaucoup de sourds, elle est sensible aux vibrations de la musique et elle met son autoradio à fond. Mais ce qui la distingue des autres, c'est qu'elle a appris à lire, à écrire, à parler suffisamment bien pour faire des études supérieures. Aurore n'a pas choisi la facilité. Elle est inscrite à l'université de Nancy en licence de linguistique, la science du langage. Pour elle, chaque cours est un défi. Elle parvient à suivre en lisant sur les lèvres de l'enseignante. Et quand ça ne suffit pas, elle doit demander l'aide de sa voisine. La cuisine, c'était le lieu. Ça demande pour vous d'être très concentré? Très concentré, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures, ça va. Puis après, si c'est toute la journée, très fatigant. Et des fois, je me perds et puis je suis contente que Cynthia m'aide pour recopier ou lui demander si j'ai pas compris. Moi, je suis assez facilement, donc j'entends, je peux écrire en même temps. Donc si elle n'a pas compris, j'essaye de lui expliquer, sinon elle relit mes notes tout simplement. À chaque fois, il y a 3 emplacements qui sont prévus. La professeure, elle aussi, doit s'adapter à la présence d'Aurore, qui la fait souvent répéter et lui demande énormément d'attention. La ligne. Deuxième ligne? Oui, deuxième. C'est quoi? Préfixation. Il faut que je la regarde quand je parle, il faut qu'elle soit pas trop loin, il faut que je fasse attention à ne pas parler quand j'écris au tableau, parce que nécessairement elle ne me voit pas parler, puisqu'elle est en lecture labiale tout le temps. Ça me demande de ma part de faire attention à ne pas parler quand elle est en train d'écrire, parce que c'est pareil, elle peut pas prendre de notes. Il a fallu de tels efforts à Aurore pour en arriver là, qu'elle ne compte pas poursuivre au-delà de la licence. Même pour elle, le monde des entendants reste étranger. À l'université, elle est souvent seule. Elle n'a pas réussi à se faire de vrais amis. Quand je vais vers les personnes, dès qu'il y en a une qui part, ça va. Mais après, quand il y en a 2, 3, je me perds et j'ose pas trop toujours demander tu peux répéter? Alors que si c'est une blague, ça devient plus drôle. Je me sens un peu pas à l'écart, mais je ne sens pas trop d'intérêt. C'est encore avec les sourds qu'elle se sent le plus à l'aise. Son diplôme en poche, Aurore compte devenir professeure de langue des signes à l'Institut de la Malgrange, là où elle a tout appris.